Projet de plomberie, j'aimerais simplement enlever un radiateur le long d'un mur. Le radiateur, le voici. Il est situé contre le mur. J'aimerais l'enlever en fait pour après mettre de l'isolation contre le mur et j'aimerais éviter en fait de mettre le radiateur dans l'isolation. Donc je vais devoir couper les deux tuyaux d'arrivée d'eau ici et bien sûr les boucher correctement. Le circuit des radiateurs est bien sûr sous pression. Donc la première chose qu'on doit faire lorsqu'on travaille sur ce circuit, c'est de couper l'eau. Donc je vais couper l'eau d'arrivée générale. Je vais aussi couper en fait l'eau sur la chaudière pour enlever la pression. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sur chaque radiateur fermer toutes les vannes. Donc il y a 2 vannes à fermer afin de vraiment complètement fermer tout ce circuit avant de vider le petit radiateur que j'aimerais enlever. Donc voici les vannes de ma chaudière à fioul. Donc en fait c'est là que je vais fermer en fait le circuit. Je vais tourner en fait ces 2 vannes comme ça pour vraiment complètement fermer pour éviter qu'il y ait de pression. Fermer toutes les vannes comme ça, les mettre sur 0 sur tous les radiateurs. Ensuite on va fermer aussi cette vanne là, la vanne d'en bas du radiateur. Donc j'enlève le bouchon. Voilà, et ensuite avec une clé Allen, on va fermer la vanne, on va aller là-dedans et puis on va tourner. Un autre type de bouchon un peu plus ancien, je vais le dévisser. On va maintenant vider l'eau de ce radiateur et du circuit auquel il est relié. Donc j'ai préparé quelques seaux. C'est une opération délicate, je ne sais pas du tout combien d'eau il y a au sein du circuit. J'ai ouvert la vanne en haut pour déjà laisser couler un petit peu d'eau comme ça. J'ai un petit peu augmenté pour vraiment que ça se vide. Ça va me prendre un peu de temps, mais au moins je risque rien. Le débit d'eau commence déjà à baisser, ça c'est bon signe. Il suffit juste d'être un peu patient. Voilà. Ça coule encore un peu. Un étage plus bas, dans le garage, voici les 2 tuyaux qui sont reliés à ce radiateur. Donc c'est ici que je vais en fait couper. Et bien sûr, il faudra que je mette un bouchon pour éviter que l'eau se répande, c'est clair. Pour après mettre le bouchon, la meilleure chose, je pense, c'est de fileter, c'est-à-dire que mettre un pas de vis avec cet appareil-là sur le tuyau, sur le bout du tuyau, et ensuite fermer avec un bouchon en laiton, en utilisant de la filasse technique traditionnelle des plombiers. Donc ouais, c'est une boîte que j'ai achetée, je crois 40 € sur internet. C'est pas de la bonne qualité, mais pour le peu de plomberie que je fais, ça me sert. Donc il faudra que je vérifie bien pour la bonne taille. On taille avec la disqueuse et voilà, ça coule. Et donc je le mets dans le seau. J'attends que ça finisse de couler. J'essaie avec le demi, mais ça n'a pas été bon, donc j'essaie avec celui-ci. Ouais, voilà. Ça s'arrête là net, donc je peux pouvoir faire le pas de vis. Donc c'est un 3/8. Petit problème, les 2 tuyaux sont un petit peu trop proches l'un de l'autre et j'arrive pas à insérer l'appareil à fileter correctement. Donc là, je suis embêté. J'ai un petit peu tapé sur le deuxième pour l'écarter. Voilà, et puis en plus, j'ai enlevé une vis ici. Là, ici, pour en fait pouvoir resserrer ça à max. Et puis avec ça, ça devrait jouer. Voilà, j'ai mis la fileteuse et maintenant il faut que je tourne. Je tourne pour créer le pas de vis. Voilà, c'est pas mal. De temps en temps, il faut tourner dans l'autre sens pour un petit peu enlever les copeaux. Voilà, c'est pas mal. C'est peut-être un petit peu trop, mais c'est pas grave, bon mieux trop que pas assez. Voilà le deuxième fait. Le bouchon à la bonne taille, 3/8, nouvelle appellation 12 x 17. Voilà. Et ensuite, ici, donc, je vais mettre un petit joint en caoutchouc au fond. Ici, on a la filasse. Et puis un petit peu de pâte à joint pour rendre complètement étanche en fait le bouchon. J'ai un petit peu griffé le pas de vis ici. Comme ça tient mieux. Un petit peu de pâte à joint là, comme ça, autour. On va mettre la filasse là autour. Puis
Puis on va la tourner comme ça autour. Finalement, réussi, relativement lourd, même si c'est petit. Je suis content, j'ai pu enfin l'enlever.